Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour des favoris. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de favoris en vidéo, mais comme je vous l'expliquais en début d'année, je trouvais que à force de faire des favoris en vidéo tous les mois pendant des années, j'en avais moins à vous présenter. Et également je voulais vous parler de trucs un peu lifestyle et tout, donc c'était plus facile pour moi de le faire sous forme d'articles de blog tous les mois. Et comme j'avais décidé, une fois par trimestre environ, je vous ferai des favoris 100% beauté en vidéo, donc on y est, c'est parti. Alors je vais vous présenter mes produits coup de cœur make-up du trimestre, voilà, janvier, février, mars 2018. Il y a quelques trucs mais j'ai quand même bien trié. Après il y a des produits que j'adore et que je vous présente tout au long du mois évidemment. On va commencer par le make-up et j'ai deux palettes coup de cœur ce mois-ci, enfin j'ai l'habitude de dire ce mois-ci mais non, ces mois-ci. La première bien sûr si vous me suivez sur les réseaux sociaux etc, bon c'est la Desert Dusk de Huda Beauty. C'est vraiment un comble quand même parce que quand j'y pense je l'avais mis dans ma vidéo anti-haul mais en fait depuis que je l'ai non, je comprends vraiment ce que tout le monde voulait dire avec cette palette. Je m'en sers tout le temps, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je me remaquille pas mal avec des irisés du coup depuis que je l'ai. Je vais vous faire un ou plusieurs tutoriels maquillage avec bien évidemment. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, j'ai déjà quelques petites idées mais bon. Donc voilà, franchement la pigmentation de ces fards est ouf. Donc ok, elle coûte très cher, je crois qu'elle est à 50 voire 60 €, non ? Si, c'est ça, hein, presque, je crois 58 ou 59 €, c'est très cher quand même. On va pas se mentir, heureusement que la qualité est là et qu'on a plein de fards, donc voilà, je peux vraiment m'amuser avec, j'en suis vraiment contente. Mais je vous avoue que je suis quand même contente que mon chéri me l'ait ouvert pour la Saint-Valentin, parce que sinon c'est pas sûr qu'à ce prix-là j'aurais acheté, en toute honnêteté. Deuxième palette, et c'est un des produits les plus récents que j'ai, c'est la Tartelette In Bloom de chez Tarte. J'ai passé une commande Tarte au mois de mars, d'ailleurs je vous en parlerai également sur le blog et en vidéo, je pense avec un petit tuto tout ça. J'ai commandé 3 produits, dont cette palette. Et alors, je suis pas du tout déçue quoi. Si vous voulez, cette palette, ça fait des années entre guillemets que je la veux. Depuis que je connais Tarte, c'est celle-ci que je veux, clairement, même avant n'importe quel autre produit. Donc je suis hyper contente de l'avoir. Je peux pas ouvrir le miroir plus pour vous montrer, j'espère que je vais pas vous éblouir. Donc en fait on est en présence de nude, hein, n'est-ce pas? En fait c'est la palette parfaite, clairement. Il y a vraiment tous les nudes, il y a du beige, du noir, du marron, du bordeaux, il y a les fards de transition, de l'irisé, je me suis maquillée avec aujourd'hui, si vous voulez un petit aperçu. Il y a vraiment tout et la pigmentation est malade. Je sais pas si elle est pas plus pigmentée que la Huda ou alors au même niveau, mais alors c'est pas humain des fards aussi pigmentés. Franchement, je suis super contente du coup de mon achat, de mon investissement, parce que c'est pas donné quand même, hein, faut pas se mentir. Je crois qu'elle est à 50 € la palette aussi, bon voilà. Mais au moins la qualité est réellement au rendez-vous et pour le coup, ça c'est vraiment la palette parfaite, on peut le dire. Ensuite dans les produits que j'ai vraiment préféré utiliser et que j'ai utilisé à fond, hein, du coup, il y a quand même deux poudres bronzantes, les deux, que j'adore. La première c'est la Sweet Pea de Too Faced de la collection Peach and Cream. De façon générale j'aime beaucoup tous les produits de la collection, je les avais reçus, je vous en avais fait une vidéo. Mais bon, dans ceux que j'utilise le plus il y a quand même ce bronzer. Donc il se présente comme ceci. Et en fait je l'aime énormément, voilà, vous voyez le motif commence à partir, je l'utilise vraiment très souvent en alternance avec l'autre que je vais vous présenter. En fait ce que j'aime c'est qu'il est très doux et il est pas irisé, hein, il va avoir peut-être des petits satins, il est pas 100% mat, mais je trouve qu'il donne bonne mine, qu'il réchauffe le teint et pour les carnations claires franchement, enfin en 2 coups de pinceau c'est fait et ça marche. Et moi c'est ce que j'aime aussi dans ce produit, c'est la rapidité d'utilisation, la facilité d'utilisation. Il est pigmenté mais pour le coup comme je vous dis vous mettez 2 coups de pinceau, vous estompez, c'est fini. Et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un très beau produit. Si je devais vous conseiller franchement pas qu'un produit dans la collection, je vous conseille la palette aussi qui est très belle. Mais celui-ci il est vraiment top. Je reste ici pour vous présenter le deuxième bronzer qui est aussi, enfin là pour le coup une grosse découverte, c'est le Hoola de chez Benefit. Donc c'est ma copine Laura qui me l'a donné parce qu'elle l'avait en 1000 exemplaires. En fait elle me l'a fait tester et j'ai tellement aimé, elle m'a dit garde-le, ça m'évite de l'acheter. Donc il se présente comme ça et c'est vrai que c'est un produit dont tout le monde parle mais que moi personnellement j'avais pas essayé. Et en fait je comprends maintenant pourquoi tout le monde adore le Hoola. Donc pareil là on est sur un bronzer pour les peaux claires qui est vraiment très bien. Pour les peaux médium et tout moi je le trouve bien aussi. Pas pour les peaux très claires, hein. Il y a une d'entre vous qui me l'a fait remarquer en commentaire la dernière fois que j'en avais parlé. C'est vrai que si vous avez la peau très claire, déjà trouver un bronzer c'est un peu compliqué je pense. Mais si vous avez la peau classique comme moi, il est vraiment très bien. Encore une fois on est sur un produit facile d'utilisation, vous l'appliquez, vous l'estompez, c'est fini, vous avez le teint réchauffé. Comme c'est mat, je fais beaucoup de contouring avec lorsque j'en ai envie. C'est plutôt sympa, en plus c'est un petit format, ce qui fait que il est pas cher on va dire. Et que bon ça reste une poudre donc vous en avez pour un petit moment. Autre petite révolution, non là c'est quand même la grosse révolution dans mon make-up. Ce produit à sourcils, le Caboro de Benefit qui a été là pour le coup de tout ce que je vous présente dans cette vidéo, c'est
la révolution entre guillemets, mais vraiment clairement parce que ça a totalement changé ma façon de faire les sourcils. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi c'était plus un coup de mascara à sourcils et puis voilà, je suis pas je suis pas du tout la pro des sourcils pour le coup, c'est vraiment le truc maquillage pour lequel je m'y connais pas. Et encore une fois, ma copine et trésor Laura m'a fait découvrir le Cabro. Et j'ai beaucoup aimé, elle me l'a fait tester, je l'ai acheté, c'est vraiment un produit qui a... Enfin ça a vraiment tout changé dans ma routine sourcils. Donc certes, je prends 10 fois plus de temps entre guillemets qu'avant pour faire mes sourcils. Mais ce truc c'est de la tuerie. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est une pommade à sourcils. Mais je dirais plutôt que c'est un hybride entre une pommade et une poudre parce que c'est pas quelque chose qui est gras. Moi ça c'est pas possible. Mais c'est pas non plus une poudre qui est sèche, c'est vraiment entre les deux. Je vous ferai un article sur le blog hein, avec aussi des photos avant après. Donc ça se présente comme ça. Ici vous avez un pinceau qui est nul. Donc je me suis même pas servi, je me sers d'un pinceau que j'ai à la maison. Précisément du kit Rose Glow de Elsa Makeup là avec le goupillon et le petit pinceau biseauté. Mais alors c'est... Enfin le rendu est vraiment joli, je m'approche un peu si vous voulez voir. Voilà, en tant que non pro des sourcils, je suis plutôt satisfaite de mon Cabro. Ça permet quand même d'avoir un effet qui peut être naturel. Hein. Moi, je fais pas des sourcils Instagram très marqués et tout. Déjà, franchement, j'ai une méthode pourrie. Je suis nulle. Je suis en train d'essayer de m'améliorer. Mais si vous commencez à faire vos sourcils, clairement, je trouve que c'est un très bon... quelque chose de très très bien. Au début, je voulais un crayon, mais comme j'ai pas de technique... C'est vrai qu'avec le crayon c'est un peu plus compliqué, ça peut vite se voir et faire pas très naturel, tandis qu'avec le Cabro c'est pas le cas. Pour info j'ai la teinte 3 qui correspond voilà, à mes sourcils, j'ai quand même les cheveux foncés, donc enfin les sourcils foncés et tout, donc faites attention parce que je crois que ça va jusqu'à 6 et je ne suis qu'à 3, voilà. Donc faites attention aux teintes, mais c'est un super produit, je vous en reparlerai sur le blog. Gros crush mascara pour le Marc Jacobs. Alors celui-là pareil, hein, on m'en avait parlé, je l'avais vu sur les blogs, les chaînes YouTube, mais je l'avais pas testé, du coup la marque me l'a envoyé, donc j'étais très contente, mais alors il rentre directement, j'ai un mail, dans mon top 10, top 5, tout ce que vous voulez, de mascara préféré, mais clairement, je me rapproche encore pour vous montrer un petit peu la brosse, donc qui est en poil et très fournie comme ceci. Et voilà, on m'appelle. Désolée chérie, je te rappelle après sinon je vais pas m'en sortir. Donc moi les brosses en poil c'est ce que je préfère, je vous en ai aussi parlé sur le blog, il donne beaucoup de volume, il est très très noir. Si vous cherchez un mascara super noir, vous allez l'adorer. Franchement je le trouve super. Pour moi il est de la même famille que le Supra Volume de Clarins, le Better Than Sex de Too Faced ou encore le Ecstatic de L'Oréal, là de nouveau. Attendez, je fais mon marché. Hop. Et même que le Pump and Volume de chez Dior. Donc voilà, tout ça, ça c'est mes mascaras préférés. Et dans la même famille des mascaras qui donnent beaucoup de volume et qui sont très noirs, vous avez le Marc Jacobs. Je connais pas son prix exact, mais j'imagine qu'il a quand même un petit coût. Donc à vous de voir. Si le mascara c'est quand même un élément primordial de votre maquillage, voire même si vous ne mettez que du mascara, je pense que ça vaut le coup un petit peu d'investir. En tout cas sachez que moi j'ai testé celui-là et que je l'ai bien aimé. On repart sur un truc un petit peu plus abordable niveau prix, que j'ai testé seulement depuis 2-3 semaines. Mais pour le coup... j'étais tout de suite convaincue, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Donc en fait c'est un eyeliner feutre, je vais me rapprocher après hein, pour que vous voyez mieux. Et on m'avait dit et redit, je l'avais vu pareil sur des blogs et tout, que c'était un dupe du Tattoo Liner de Kat Von D. Je pense qu'on est quand même pas mal hein. Effectivement c'est vraiment le même genre de liner avec une pointe qui est hyper fine. Je vais vous sortir aussi le Kat Von D qui est juste là. Donc vous voyez on est sur des pointes similaire quand même, très très fine. Pour le coup il est aussi noir, clairement, peut-être même plus, hein, ouais, peut-être. Et je le trouve très bien, très facile à manier et tout. Je trouve que le Kat Von D est un tout petit peu plus précis, mais franchement, le problème c'est juste le prix quoi. Celui-ci il vaut même peut-être les 3/4 du prix, le NYX, que le Kat Von D. Donc pour le coup, pour un résultat qui peut être similaire et quelque chose d'aussi bien, je vous conseille carrément le NYX, voilà. Le dernier produit make-up, c'est une sortie récente et un coup de cœur également plutôt récent chez Dior pour les nouveaux rouges à lèvres, les encres à lèvres je dirais même, qui sont les Laker Plump de chez Dior, je pense qu'on le dit comme ça. Alors ça se présente comme ceci, donc c'est sous forme de lac à lèvres, donc vous dévissez et vous avez un embout type gloss ou rouge à lèvres liquide comme vous voulez. Et alors ces petits produits, je vous avoue que au début j'étais un peu perplexe parce que moi j'aime bien le mat et tout. Et j'avais peur que ce soit un petit peu effet gloss et tout, mais pas du tout. On est réellement sur une laque à lèvres.
vous avez plusieurs finis. Donc il y en a qui ont des paillettes qui sont vraiment holographiques et tout. Vous en avez qui ont un fini satiné comme ça. Mais ça reste lumineux, mais alors c'est vraiment trop bien. Déjà parce que les produits sont hyper pigmentés, il y a des couleurs plus flashy, tout pareil, je vous en parlerai sur le blog. C'est hyper pigmenté, c'est hyper confortable. Là je suis en ce moment dans un mood où j'en peux plus des rouges à lèvres liquides trop mat et où je les supporte pas sur toute la journée. J'ai vraiment du mal là, alors que bon j'en ai porté pendant longtemps, mais je pense justement mes lèvres là, je sais pas, j'ai vraiment du mal à les supporter s'ils sont vraiment pas confortables, et même ceux qui font partie des plus confortables je supporte plus. En tout cas je me mets un peu comme ça parce que vous allez regarder Ivy pendant toute la vidéo et pas moi. Donc j'ai un peu plus de mal à supporter les mats, et c'est vrai que ça c'est l'alternative parfaite, parce que comme je vous dis c'est pigmenté, c'est confortable, la tenue est quand même très bonne, surtout pour les nudes. Je vous montre celui-là parce que c'est ma couleur préférée, et comme c'est une encre à lèvres ça va s'imprégner dans vos lèvres, donc même si par exemple la couche supérieure va s'en aller au bout de plusieurs heures, ça tient quand même très bien, je tiens à le dire. Vous allez avoir quand même les lèvres teintées et ça bave pas, et c'est vraiment voilà. Donc ma petite teinte préférée c'est la Lovely Day, qui a un nude, je ferai un petit close-up swatch, qui a un nude ni trop chaud ni trop rose, c'est le nude parfait et je le mets tout le temps. J'aime aussi les couleurs un peu plus flashy, framboise et tout notamment, qui ressemblent un peu à ce que j'ai là, qui est très joli. Mais en tout cas ces nouveautés je les trouve vraiment réussies, et pour le coup je suis agréablement surprise. Donc si jamais vous avez envie de les tester, il y a beaucoup de teintes, je crois qu'il y en a 16. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur parmi les 16 teintes pour essayer, mais je vous conseille celle-ci. Voilà, c'est tout pour ces favoris du trimestre. J'étais vraiment super contente de revenir vous présenter mes petits coups de cœur, ces produits qui sont réellement entrés dans mon quotidien. Je pense que de la façon dont je vous l'ai expliqué, vous l'avez bien compris. N'hésitez pas à me dire si du coup ça vous va de faire un petit peu moins de vidéos favoris, mais du coup que ce soit un petit peu plus qualitatif pour moi aussi, et que je puisse vraiment sélectionner. De toute façon je regarde, en fait c'est pas dur pour moi de faire les favoris. Je me maquille, je regarde tu utilises quoi en ce moment. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait vous présenter les favoris. Je suis pas pour vous mettre 40 000 produits, je préfère vous les présenter sur le blog, dans les articles, etc. D'ailleurs il y aura un article associé à cette vidéo sur le blog où je vous parle aussi un petit peu d'autres produits, mais je vous parle aussi de un peu lifestyle. Je vous invite à voir tout ça, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre les vidéos suivantes. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. On my way to see my friends, you lived a couple blocks away from me. As I walked through the subway, must have been about 3:15.